Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons parler de deux nouvelles fonctions pour vous, la fonction cosinus et la fonction sinus. Alors avant de parler de ces deux fonctions, on va rappeler un petit peu le contexte. On a ici un cercle trigonométrique, et comme vous pouvez le constater, on a le point M ici. Le point M, il a pour coordonnées cosinus x, donc ça c'est son abscisse, sinus x, c'est son ordonnée. Alors du coup, en sachant ça, qu'est-ce qu'on appelle cosinus x, ou la fonction cosinus x, ou la fonction sinus x? Eh bien, en fait, ça va être la fonction qu'on va écrire de cette manière. Vous vous rappelez comment on écrit les fonctions. Fonction qui à x associe cosinus x. C'est comme ça qu'on écrit la fonction cosinus x. Et par définition, on dit que c'est la fonction qui a un réel, n'importe lequel, associe l'abscisse du point M. Donc l'abscisse du point M ici, on l'appelle cosinus x. De façon similaire, l'ordonnée du point M, eh bien on l'appelle sinus x. C'est comme ça qu'on définit nos deux fonctions cosinus et sinus. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble cette fonction, mais au niveau graphique. Vous le voyez ici, on a en rouge la fonction cosinus et en vert la fonction sinus. Alors ces fonctions, vous avez remarqué, il y a une partie de la courbe qui se répète comme ça à l'infini. On dit que ces fonctions sont périodiques, puisque là, vous voyez par exemple la partie qui est là, elle se répète comme ça indéfiniment. Et c'est pareil pour sinus x. Alors en physique, vous avez peut-être vu que lorsque vous avez comme ça un signal qui se répète à l'infini, on va parler de période pour parler du temps qu'il faut pour que le signal se répète, en fait. C'est ça la période, ça correspond à cette valeur-là. Bon, en maths, de façon générale, on n'a pas forcément le temps ici en paramètres, on a juste x. Alors du coup, comment définit-on la période? Eh bien, je vais vous montrer une définition juste ici, et on va essayer de comprendre ce qu'elle signifie. Donc on a une fonction définie sur R, t un réel strictement positif, c'est ça qu'on va appeler la période, c'est notre grand T. On dit donc que f est périodique de période t si pour tout alpha appartenant à R, on a f de alpha plus t égale f de alpha. Alors qu'est-ce que ça signifie? F de alpha plus t est égal à f de alpha. Eh bien en fait, regardez la courbe qui est là. On va considérer par exemple que notre alpha, il va être ici. Alors je vais changer de couleur. On va dire que c'est ça alpha. Et la période, on dit que c'est t. Nous, ce que l'on veut, c'est que f de alpha, sachant que f de alpha, ça correspond à ça, on veut que f de alpha plus t, donc alpha plus la période, à ce alpha-là, je vais rajouter quelque chose, et il faut que quand je rajoute quelque chose, eh bien, j'obtienne f de ce alpha plus t, ça doit me donner f de alpha. Regardez bien la courbe, puisqu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a deux points de la courbe qui ont la même ordonnée, f de alpha plus t, f de alpha, mais deux abscisses différentes. Si vous regardez, par exemple, les deux points qui sont ici, ils ont exactement la même ordonnée. Donc, du coup, on peut dire que cette longueur-là, ça correspond à alpha plus t. Puisque, du coup, ici, on aurait donc alpha plus t. Et f de alpha plus t, ce serait bien égal à la même chose que f de alpha, qui est ici. Vous avez deux points de la courbe qui ont la même ordonnée et qui sont séparés de la période, en fait. C'est cette période, c'est cette longueur-là qui constitue la période. Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à la physique. Quand on a le temps comme ça en abscisse, on dit que la période, c'est le temps nécessaire pour que le signal se répète. Eh bien là, en fait, si vous regardez, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici, par exemple, à partir d'ici, eh bien, la courbe a fait ça.
Et pour qu'elle fasse de nouveau ça, eh bien, il faut reprendre au niveau de ce point-là, et elle va descendre comme ça, elle va être décroissante de cette manière-là. Donc, il y a bien cette idée que f de alpha plus t, donc ici, est égal à f de alpha. Le t définit donc la période. Alors, qu'y a-t-il d'autre à savoir sur les fonctions cosinus et sinus? Eh bien, en fait, il faut savoir que la période tant de la fonction cosinus que de la fonction sinus, c'est 2π. C'est-à-dire donc que si vous regardez la courbe, là, vous voyez que la période, c'est tout ça, puisque après, entre guillemets, le signal se répète, si je reprends des termes de physique. Donc, cette longueur-là, eh bien, ça correspond à 2π. Pareil pour le sinus. Donc, là, ici, la période, c'est tout ça. Eh bien, ça correspond aussi à 2π. Il faut donc se rappeler que les fonctions sinus et cosinus sont dites de période 2π. On dit aussi elles sont 2π périodiques. Alors, encore autre chose par rapport aux fonctions cosinus et sinus, c'est au niveau de leur parité. Alors, je vais vous rappeler simplement deux choses. Ce qu'on appelle une fonction paire, c'est une fonction telle que pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions, on a f de x qui est égal à f de moins x. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction paire. Et une fonction impaire, c'est pour tout x, on a f de moins x qui est égal à moins f de x. Eh bien, en fait, il faut savoir que la fonction cosinus, elle est paire, et la fonction sinus, elle est impaire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Mais ça veut dire que si vous calculez cosinus de x, ça va vous donner exactement la même chose que cosinus de moins x. De façon similaire, sinus de moins x, ce sera toujours égal à moins sinus de x. Voilà concernant la parité des deux fonctions, fonction cosinus et fonction sinus. Après, dernière chose, les tableaux de variation de la fonction cosinus et la fonction sinus. Alors, juste le tableau de variation, il est sur 0π, hein, il n'est pas sur tout R, hein, parce que, comme on l'a dit, elles sont périodiques, donc en fait, vous aurez croissant, décroissant, croissant, décroissant, croissant, décroissant, comme ça, ad vitam aeternam, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc, on se limite à un intervalle, 0π. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, voilà donc leur tableau de variation. La fonction cosinus, vous pouvez constater que sur 0π, en fait, elle est décroissante. Elle commence à 1, elle passe par 0 et elle arrive jusqu'à moins 1. Et puis, la fonction sinus, elle est croissante, puis décroissante. Croissante jusqu'à π sur 2 et décroissante de π sur 2 à π. Donc, deux tableaux de variation qu'il faut connaître, que vous pouvez d'ailleurs retrouver grâce au cercle trigonométrique. Alors, je vais vous montrer comment. Il faut vous rappeler que la fonction cosinus, ça correspond à l'abscisse des points. D'accord, du point M. Le point M, alors 0π, vous vous rappelez aussi que c'est juste cette partie-là que je vais faire en rouge. Ça, c'est 0. On va de 0 à π, c'est sur l'intervalle 0π. Regardez maintenant l'abscisse de tous ces points-là, que je vais faire peut-être. Regardez tous ces points. Imaginons le point M, il décrit comme ça, il se déplace comme ça sur cet arc de cercle qui va donc de 0 à π. Ben, regardez l'abscisse de ces points-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leur abscisse, il commence ici, l'abscisse c'est 1. Attention, hein, c'est pas 0, c'est 1. L'abscisse c'est tout ça. Et leur abscisse, petit à petit, il diminue. Vous le constatez, il diminue, il diminue, il diminue, il diminue. Regardez bien l'abscisse, hein, ça correspond aux nombres qui sont là. L'abscisse, donc, il diminue, il diminue, il diminue, il diminue, jusqu'à aller jusqu'à moins 1, puisque ici, c'est moins 1. Ici, c'est 1 au niveau de l'abscisse. Hein. Je répète, on regarde bien l'abscisse, pas l'ordonnée. Donc, on regarde sur cet axe-là. Eh bien, les points vont de là jusqu'à là. Vous voyez bien que c'est une diminution, et on va de 1 à moins 1. Ça correspond bien à ce qu'on a ici. Et c'est pour ça qu'en π sur 2, ça correspond à ici. Regardez l'abscisse de ce point-là, et ben c'est bien 0. C'est pour ça qu'on passe par 0 ici.
Donc on le voit déjà rien qu'avec le cercle trigonométrique, qu'on a une bonne idée là du tableau de variation. Ça peut vous aider à ne pas l'apprendre par cœur, mais plutôt à comprendre comment ça fonctionne. Si vous faites maintenant la même chose avec les mêmes points, mais cette fois-ci vous regardez l'ordonnée, donc vous regardez quand ça monte et quand ça descend, et bien là, quand on part d'ici, et bien au niveau de l'ordonnée, on est à 0. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à 1. Toujours l'ordonnée. Et après, à partir de pi sur 2, ça redescend jusqu'à 0. Et ça correspond bien à ce qu'on a là. De 0, on va jusqu'à 1, et puis après, ça descend jusqu'à 0. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur les fonctions cosinus et sinus.